Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Raiger. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 2 de Meiro Ito. Le manga, il est là, bientôt, quand je l'aurai fini, il sera en vente sur mon compte eBay chez Raiger. Je vous partagerai bien la vidéo, probablement dans une vidéo présentation des produits ou je sais pas quelle connerie je ferai quand je lancerai ça. Donc je vais pas vous mentir, des attentes concernant ce manga, j'en ai pas énormément, hein, pour être honnête. Je me souviens, le premier chapitre, il était sympathique, mais en réalité, il était mémorable du point de vue du manga. Dans le manga, ce qu'il a fait, c'était mémorable. Mais en même temps, même si il est intéressant dans la narration, dans le choix des personnages, dans la manière de les traiter, et aussi dans, comment dire, dans son univers, hein, le choix de l'au-delà et la manière dont il est traité, même s'il est intéressant et que je pense que ce serait qu'on pourrait en faire une bonne adaptation en anime, qu'on pourrait faire quelque chose de très concret avec ce manga. Je dois vous avouer que moi, il m'a pas tapé dans l'œil en réalité. Je le trouve sympathique, je le trouve bien. Si on me pose des questions, je dirais oui. C'est un manga sympathique, esprit shonen, on suit un héros, un peu une sorte de c'est un guide spirituel, il aide les âmes, il protège le monde des mortels du monde du Shinkai, hein, du monde des âmes et de tous les monstres type astral. C'est du CBD. Hein. Et genre, ouais, il manque quelque chose. Bref, je vais lire le chapitre 2. Il commence, on rentre dans l'appartement parce que c'était sur ça qu'on s'est arrêté. Myojin, le personnage principal, il avait vaincu une sorte de démon qui ressemblait à une sorte de baleine dauphin chelou qui pouvait changer de forme lorsqu'elle a commencé à se battre. Et donc, du coup, la gamine chez qui il avait repéré celle qu'on suit, hein, le deuxième protagoniste, que j'ai oublié le nom, comment il s'appelle déjà mais Myojin, Himeno, Himeno. Donc on va voir ce qui se passe, comment ça se passe. Et ce qui avait été utilisé, c'est que c'était un immeuble un peu particulier. Donc forcément un immeuble avec des morts dedans. Et peut-être que Himeno, elle va commencer à s'éveiller au monde spirituel petit à petit. Et bref. Donc on va lire le chapitre 2 et je reviens faire la critique tout de suite derrière. À toutes. Ah putain, le temps que je coupe la vidéo, frère. Et voilà, je reviens de la lecture du deuxième chapitre de, comment ça s'appelle déjà, Meiro Ito. Il faudrait peut-être que je regarde ce que ça veut dire, ça pourrait être intéressant. Ito c'est touché peut-être. Ito c'est hit avec un O à la fin, ça peut être hit, le mot anglais, atteindre la cible. Euh, par HIT, prononçant à la japonaise. Mais bon, bref, je dois vous dire, j'ai adoré. J'ai trop adoré. C'est un trop bon manga en réalité. Genre, je me dis, il perd pas son temps à nous raconter des histoires, à vouloir jouer avec les émotions, à vouloir nous provoquer des choses. Il raconte son histoire, il envoie la sauce et il te laisse la savourer toi à ta manière sans non plus guider. Tiens, là, ressent que c'est de la tristesse. Tiens, là, ressent que le héros, il est héroïque. Tiens, là, ressent que là, c'est épique. Non, il se contente juste, les pages, elles s'enchaînent, l'histoire, elle s'enchaîne et je trouve ça super intéressant. En réalité, il y a plein de promesses dans le fait de suivre un personnage lambda qui s'éveille au monde des esprits, dans un monde où les esprits se battent avec des super pouvoirs et où les guides et il y avait un autre terme avant guide, il y avait chaman aussi, genre je crois un délire du genre. Et donc du coup j'avoue j'ai trop kiffé. Alors il y a pas beaucoup de choses à dire en fait, c'est Hyménon qui passe sa première nuit. Bon ils ont dû essayer de traduire un jeu de mots avec Hyméno. En version française, ils ont trouvé que Hyménon, tu vois, ils auraient dû l'avait oui mais non. Bref, comme le Pokémon, je crois. Non mais oui, c'est. Et genre, ouais, c'est super intéressant. Il y a plein de promesses parce qu'en réalité, on peut tout découvrir de ce monde. Déjà, ça nous a teasé les esprits de l'ombre. Donc, il existe une catégorie d'esprits malfaisants qui est peut-être une organisation. Peut-être qu'il y a d'autres guides, que ces autres guides, ils sont plus classe que Myojin. Peut-être qu'il y a d'autres personnages de clés qui vont intervenir. En réalité, le manga, il est plein de promesses, putain. Mais vous savez quoi, il est rare. C'est 12 € le tome, d'occasion. Il y a Panini qui a ressorti là une édition, mais franchement, les gars, il faut que je me l'achète en réalité, il faut que je me fasse la série, putain. Moi qui voulais juste lire ce manga, histoire de tester l'œuvre, voir si elle est bien, pour la conseiller à des gens qui voudraient l'acheter. Non, en vérité, ça a l'air de la patate. Astral, mon frère, ça a l'air d'être Signal Game à 100%, le truc qui t'explique comment ça marche le monde des esprits, et de quoi s'en méfier, ça me donne trop envie d'acheter le tome 2, mais j'ai pas envie d'acheter les tomes 2 à l'unité, j'aimerais bien trouver des lots où Meiro Ito il s'y trouve. Et donc du coup, voilà les gars, franchement,
même si c'est pas chez moi, achetez le tome 1 ou regardez les scans, ou regardez des scans, mais faites un truc, parce que franchement, le monde, il est passé à côté d'une bête d'œuvre. En réalité, le premier chapitre, il mettait juste en scène Himeno, qui découvre le monde des esprits. Et Miyoji, en réalité, même si c'est le personnage clé, même si c'est le deuxième protagoniste, j'ai comme l'impression que l'histoire va pas se focus full sur lui, mais qu'on va découvrir plein d'esprits différents, que ce sera une sorte de Fairy Tail en réussi, parce que Fairy Tail, là où ils ont échoué, c'est que t'as une guilde, elle est immense, mais au final, t'as que 4 personnages qui sont clés, Erza, Grey, Natsu et Lucie, qui sont dans tous les arcs, qui font toutes les missions tout seuls comme des grands, et tu vois pas tous les autres mages, à part quand ils se font Hagla ou des combats vraiment pétés où le mec il fait qu'encaisser les coups et il gagne parce il sait se faire frapper, et genre du coup, ouais, ouais, putain, ouais, je valide, qu'on soit... j'ai hâte qu'on soit lundi pour vous faire, c'est demain lundi, j'ai hâte de la prochaine session de lecture, parce qu'en vérité, là, je veux savoir, parce que du coup, le scan, il commence, en réalité, il y a un nouveau personnage qui est intégré. Moi, j'aime bien les personnages comme ça, un peu téméraires, un peu forte tête brûlée, tu vois. Eijin, tu vois, qui se bat avec des techniques de baseball. Et genre, il est parti s'entraîner dans les montagnes, ou je sais pas, quelle connerie, tu vois, et sur le chemin du retour, il a croisé un esprit qui a commencé à le coller. Donc lui, pour se défendre, il a attaqué, tu vois. Et du coup, il lui a enlevé le bras, et l'esprit, il a envie de se venger. Et donc, du coup, baston, la nuit, dans la ville de Tokyo. Et il y a trop moyen que ce manga, en réalité, il est plein de belles promesses. Putain, je vais me le faire. Je vais me le faire. Franchement, je vais me le faire. Je suis trop content de l'avoir découvert. Heureusement que je me suis dit avant de les vendre, je dois tester les produits, parce que je serais passé à côté d'un manga qui va peut-être me faire kiffer comme One Piece savait me faire kiffer quand j'étais adolescent, mais avec un thème différent, le monde de l'au-delà. Surtout que les Japonais, dans leur culture, l'au-delà, le monde des armes, le Shinkai, tout ça, ça fait partie de leur culture. Et donc du coup, c'est le mec il a forcément une éducation sur le spirituel et qui l'a amené à cette conclusion. Si ce fou, l'auteur, il a même eu des expériences spirituelles et il n'a pas envie de le dire, tu vois. Cette histoire parle de fantômes, mais lecteurs et lectrices qui avaient le cœur fragile, rassurez-vous, elle ne fait pas peur. À l'inverse, si vous avez acheté ce manga en espérant lire une histoire d'épouvante, je suis sincèrement navré parce que c'en est pas une. J'espère que vous prendrez tout de même du plaisir à lire. Ok, donc l'auteur, il a l'air d'être dans son trip. Il est dans son trip, de toute façon. Ses personnages, ils sont bien mis en place. Il les développe suffisamment rapidement et suffisamment bien pour que, avec des scènes assez démonstratives de leur personnalité, justement avec ce petit jeu comique et ce petit quiproquo, enfin, vous savez, de ce côté humour manga. Et bah, du coup, il s'en sert et à travers ce côté humour manga, il développe le caractère de ses personnages. Et donc, du coup, c'est super intéressant. Franchement, Meirou Ito, c'est de la bombe. C'est une bombe astrale. Franchement, les gars, il faut lire Meirou Ito. Il faut qu'il y ait un anime, faut que ça soit traduit en français. Franchement, si j'avais réalisé mes rêves et que j'étais devenu gérant d'une maison de production, d'édition, de tout, et de musique, de films, de séries, de tout ce que tu veux, de livres, de mangas, de BD, si j'aurais pris Meirou Ito et j'aurais dit, les gars, faites-moi une adaptation animée de ce manga. Mais du coup, on est juste là avec une review et 10 spectateurs par vidéo, à part quand c'est Yu-Gi-Oh! Je vous taquine, les gars, hein, c'est cool, hein. Même 10 vues, en vérité, c'est bien. Genre, ça fait 10 personnes qui s'intéressent à ça et avec qui je partage ma passion. C'est déjà bien, en vérité. C'est mieux que 0, c'est mieux que 1. Et donc, du coup, ouais, Meirou Ito, validé. Meirou Ito, bombe astrale, attention, les gars. Attention, bombe astrale. Parce que franchement, les gars, c'est que le deuxième chapitre. Et le fait que le deuxième chapitre, juste à travers cette histoire, parce que c'est ce qui manquait, là, j'ai senti, contrairement à l'arc Wano de One Piece, j'ai senti que là, les personnages, potentiellement, ça pouvait mal se finir pour eux. Je sais pas encore, on est qu'au deuxième chapitre, je sais pas comment l'œuvre va traiter ces personnages. J'ai eu la pression pour Eijin lorsqu'il s'est retrouvé face à ce monstre et j'avais qu'une envie, c'était de voir un gros combat. J'ai envie de voir un gros combat et peut-être que le chapitre 3, le chapitre 4, ça va être un gros combat. On verra bien, on verra ça la prochaine fois qu'on lira Meirou Ito.
En attendant les gars, je vous rappelle qu'en ce moment sur ma chaîne, il y a un jeu concours où vous pouvez gagner jusqu'à 50 € de cadeaux à la Fnac. Pour ce faire, vous devez récolter un maximum de mots-clés avant le 6 septembre. Le 6 septembre, il faudra m'envoyer par message privé sur Discord. Alors venez sur le Discord, par message privé sur le Discord, les mots-clés que vous avez récoltés. Les abonnés qu'on auront récolté le plus et le plus rapidement recevront respectivement pour le premier un lot de 50 € de cadeaux à la Fnac, pour le deuxième 35 € de cadeaux à la Fnac et pour le troisième 15 € de cadeaux à la Fnac les gars. C'est une occasion à ne pas rater les gars, profitez-en qu'il n'y ait personne sur cette chaîne pour venir piller le navire. Bref, le mot-clé de cette vidéo c'est soleil. Je répète, le mot-clé de cette vidéo c'est soleil. Et sur ce les gars, moi je vous laisse. C'était un plaisir de faire cette review, c'était un plaisir de lire ce chapitre. Meru Ito, un manga qui est passé inaperçu, mais qui a l'air d'être de la bombe. Les gars, il va falloir que je m'achète la collection en temps et en heure. Et les gars, Panini Manga, ils ont tendance à faire des petits prix. C'est eux qu'on fait ça. C'est eux qu'on fait, je crois. Hein. Ah non, c'est pas eux. C'est qui alors? Ah non, c'est Clénard. Ouais, bref. Panini, ils sont avec les presses, ils font les stickers. J'ai failli m'acheter des stickers One Piece à collectionner, mais je voulais des cartes à jouer, tu vois, je voulais des cartes de collection. Et donc, je pense que je vais m'en acheter aussi, je vais me faire plaisir. On va faire de l'unboxing des cartes. Je vais regarder sur internet, j'avais cartes à collectionner One Piece officielles et je verrai c'est quoi la marque officielle. Et je les achèterai juste pour le plaisir d'avoir les personnages et j'achèterai un classeur à cartes. Je verrai ça, je vais aller dans un endroit là, j'ai repéré un endroit, je vais probablement y aller mardi, je vais le noter dans le cahier de texte de mon planning. Et bref, sur ce, c'était Meru Ito. Franchement les gars, je suis content d'avoir découvert ce manga. Heureusement que cette Go, elle les a vendus à 20 € tout le lot. 20 €, ça en vaut 12. Genre, il y avait 6 mangas, et ben, il y a un des mangas, il rembourse la moitié du lot. Bref, sur ce, c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, maintenant, il faut que je coupe.